encore une fois, 2024 semble être vraiment une super bonne année pour les bourses, encore une fois pour le S&P 500. Mais quand je dis qu'on commence à étirer l'élastique, qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est que encore cette année, 2024, il y a beaucoup d'argent sur les lignes de côté. En fait, il y en a encore pour 7 000 milliards de dollars aux États-Unis. Puis c'est encaissé dans un monde où les taux d'intérêt baissent, mais veut se réfugier maintenant dans des actifs, puis entre autres en bourse. En fait, les dépôts dans le marché boursier du S&P 500 ou des actions américaines, ça équivaut cette année à 450 milliards de dollars. C'est un sommet inégalé. Ça dépasse même 2021, une année où la bourse, il y avait vraiment la folie furieuse puisqu'il y avait beaucoup de liquidités dans le système. Puis quand je dis qu'on étire l'élastique, c'est pas nécessairement dire que le marché va soudainement corriger. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'investir aux États-Unis, ça a été une transaction qui a été très payante, en fait, depuis 2014. Depuis 2014, l'indice américain performe mieux que les marchés internationaux. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on regarde à chaque année que la meilleure place à investir, c'est les États-Unis. Donc, c'est sûr, ça devient ancré dans l'esprit des investisseurs. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surenchère pour investir en bourse américaine. Et là, si on regarde le ratio auquel les entreprises américaines se négocient par rapport à leurs profits, c'est un ratio qui est entre 25 et 30. Et il faut remonter à 1921 pour voir des ratios aussi élevés. Puis la seule fois que ça a été aussi plus élevé, c'est en 99, puis en 2021. Par contre, il faut nuancer parce que ce n'est pas toutes les entreprises aux États-Unis qui ont monté dans la même mesure. C'est surtout les très grandes capitalisations, les fameuses coqueluches qu'on les appelle Magnifique 7, peu importe le nom qu'on peut leur donner. C'est vraiment ces sociétés-là qui ont tiré le marché à la hausse, mais c'est eux autres aussi qui ont des multiples un peu plus élevés que par rapport à la moyenne du S&P 500. Donc, comme je l'ai dit dans une chronique passée, si on commence à regarder des plus petites entreprises, on retrouve des évaluations qui sont intéressantes. C'est pas tout qui est dispendieux. Mais en général, la moyenne, il ne faut pas nier les chiffres. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est quelqu'un qui investit aux États-Unis par rapport à l'international, il va payer une prime de près de 2 fois plus cher en termes de multiples, en fait 1,8 fois, pour égaler justement ce qu'on peut retrouver dans le marché. Donc, le message que j'essaie de dire ici, c'est en investissement, si votre portefeuille a commencé à être débalancé avec un fort biais vers les États-Unis, c'est peut-être le temps justement d'essemer pour aller chercher des titres qui sont différents que des principaux entreprises inscrites dans le S&P 500 ou de diversifier à l'international parce qu'effectivement, éventuellement, tout a un cycle. On croit encore à l'économie américaine, au marché américain, mais c'est un bon moment pour rebalancer son portefeuille. Je vous remercie.